dans ce songe, il lui révèle qu'au temps du 4e royaume, une pierre va sortir sans l'apport d'un homme, de qui que ce soit, qui va heurter la statue et qui va l'écraser, la mettre en cendre. Et cette pierre va se poser, elle va grossir, 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 jusqu'à remplir toute la surface de la terre. Ça ne vous dit rien. Côte d'Ivoire, cette expression, cette révélation de Dieu ne t'interpelle pas. La Bible n'a-t-elle pas de ressources pour toi? Il y a ton salut dans cette parole. Il y a ta vie dans cette parole. Il y a ta protection dans cette parole. Il y a ton évolution dans cette parole. Il y a la puissance de Dieu pour te bâtir dans cette parole. Il y a la gloire de Dieu pour toi dans cette parole. Il y a la vérité pour toi dans cette parole. Il y a la vie pour toi dans cette parole, Côte d'Ivoire. La pierre qui sortit, qui se heurta contre la statue. En ce temps, au temps du 4e royaume, le royaume de fer, qui était représenté par les pieds, les jambes de la statue en fer, et les orteils étaient entremêlés de fer et d'argile, n'est-ce pas? Vous avez lu cette révélation, n'est-ce pas? Vous avez oublié? C'était quoi? Cette révélation, ce royaume-là, c'était le royaume romain. Il a été puissant. Et c'est au temps de ce 4e royaume, parce qu'après Nebuchadnezzar, il y a eu les Perses et les Médès. Et après les Perses et les Médès, il y a eu les Grecs. Après les Grecs, il y a eu ceux-là qui constituaient le royaume romain. Vous comprenez, mes frères? Quand ils se sont assis, ils ont gouverné le monde. Oui, ils ont été une puissance mondiale à leur temps. Et au temps de cette puissance mondiale, la pierre est venue sans l'apport d'un homme. Elle est venue. Et quand elle est venue, personne n'a compris sa parole. Personne n'a su que c'était Dieu révélé face à l'humanité. Personne n'a compris que la puissance de Dieu était portée dans la vie de ce petit, de ce jeune homme en face d'eux. On l'avait regardé comme dédaigneux, un homme à rejeter. Mais en lui, la Bible dit que Dieu était manifesté aux yeux des hommes. Personne n'a pu égard à lui. On l'a regardé, on l'a écrasé. On n'a même pas pris conscience. Et on s'est disposé de sorte qu'en l'attaquant, nous avons accompli la prophétie biblique selon laquelle il devait mourir en héros au poteau de la croix et nous apporter le salut. La personne que moi j'ai aimée et dont je voudrais vous parler ce soir. Frère, je connais son nom et je sais que celui-là est la vie pour toi. Regarde cette pierre, regarde là. Il se met là en Matthieu chapitre 16. Il se positionne devant ses faces. Il lui dit, désormais tu ne t'appelleras plus, comment ça?